On appelle locomotion un ensemble de techniques qui permettent à une personne déficiente visuelle de se déplacer en toute sécurité. L'utilisation de la canne, l'analyse des trajets ou l'apprentissage des techniques de traversée nécessite une formation spécifique. C'est le rôle de l'instructeur en locomotion. La technique de guide, qui consiste à aider un malvoyant à se déplacer, est une technique extrêmement simple que tout le monde peut apprendre et mettre en œuvre. Ça nous permet, nous, d'expliquer 2 ou 3 choses à un voyant qui peut nous guider n'importe où avec 2 ou 3 notions, notamment dans les lieux publics, des choses comme ça. On va maintenant aborder la position de référence de la technique de guide. Par quel bras préfères-tu être guidé? Le bras gauche. À gauche. À ce moment-là, le guide se met un pas devant la personne, légèrement décalé. La personne vient tenir le guide au-dessus du coude, ce qui lui permettra d'avoir un meilleur ressenti. On y va? On y va. La technique de guide est basée sur ce que l'on appelle des codes corporels. Cela signifie que c'est par son propre comportement que le guide indique aux déficients visuels qu'un obstacle se trouve sur son chemin. On compte 3 codes corporels. Le ralentissement indique un changement de direction, une modification de la nature du sol ou permet d'attirer l'attention sur un petit obstacle. L'arrêt est utilisé avant d'aborder une bordure ou un escalier, voire un escalator. Lors d'un passage étroit, la technique consiste pour le guide à passer son bras derrière le dos afin d'amener la personne guidée à se tenir juste derrière lui et à évoluer ainsi en toute sécurité. La technique de guide, grâce à ces 3 codes corporels, permet de maintenir une conversation sans forcément prévenir de chaque danger, de chaque dénivelé. Chaque code corporel, donc l'arrêt, le passage étroit et le ralentissement, met suffisamment la personne en éveil. Là, notre rythme de marche est régulier, mais on va bientôt aborder un changement de sol. On va devoir ralentir, tout comme lors des changements de direction ou lorsque le sol est accidenté. Je vais ralentir car on tourne à droite. En cas de demi-tour, c'est le guide qui tourne toujours autour de la personne. Il y a une poubelle sur le trottoir, on n'a pas suffisamment de place pour passer côte à côte. Donc je vais t'emmener derrière moi en passant mon bras dans mon dos. Oui. On passe à côté de la poubelle et on est reparti. On va maintenant voir le passage étroit, notamment ici une porte. Donc je vais vous emmener derrière moi. Je passe mon bras derrière mon dos. Et voilà. Là, on va faire attention, il y a des branches d'arbres qui tombent. Je vous emmène derrière moi. On va faire attention, là, il y a une poubelle, je vous emmène derrière moi. Et on est reparti. Il y a des branches d'arbres. Ok. Salut Laurent. Bonjour Mathilde. Ça va? Oui, et toi? Ça va. Alors, on est dans mon couloir. Je peux pas passer côte à côte, donc je t'emmène derrière moi. Ça va? Oui. Tout va bien, il fait bon. C'est vrai. Hop, on peut se remettre côte à côte, on tourne à gauche et on va aller s'asseoir. Je te présente le siège. Je mets ma main sur le dossier et tu peux longer mon bras guidé. On va traverser, on va prendre les lignes à gauche. Oui. Je vais m'arrêter au bord du trottoir. Tu as un pas à plat à faire. Moi, je descends la bordure. Et ensuite, tu descends ta bordure. On y va ?
De même pour la remontée, un pas à plat à faire et ensuite tu montes la bordure. On va maintenant voir le code corporel qui nous permet d'aborder la descente des escaliers. Soyez particulièrement vigilants en vous approchant de la première marche. On descend ? On descend. Il est important de s'adapter au rythme de la personne que l'on guide. Lorsque je m'arrêterai, Valérie saura qu'elle n'a plus de marche à descendre et on repart avec notre rythme de marche normal. Je m'arrête au nez de la première marche. Au moment où je monte, tu vas sentir mon bras monter. Oui. Tu devras faire un pas à plat avant d'enchaîner les différentes marches. D'accord. On y va ? Oui. Je monte un pas à plat et on est parti. Arrivé en haut de l'escalier, lorsque je m'arrêterai, c'est que tu n'auras plus de marche à monter. On a un palier. On va arriver au trottoir. Donc je m'arrête à la bordure. Tu as un pas à plat à faire avant de la descendre. On y va ? Pour la remontée, il en est de même. Je m'arrête, tu as un pas à plat à faire et tu la montes. Et on fait la même chose. Je m'arrête au nez de la première marche, un pas à plat et tu descends. On va aborder un escalier. Je m'arrête au nez de la première marche. Tu as donc un pas à plat à faire avant de descendre ces escaliers. On y va ? C'est indispensable de passer par toutes ces étapes, que ce soit la canne pour moi qui suis pas encore, qui suis pas non-voyant mais malvoyant, et puis la technique de guide, et après vient le chien. Ces trois éléments distincts et qui viennent se compléter selon les moments de la journée, les situations. On n'a pas toujours le chien, on n'a pas toujours la canne. Le fait d'être guidé, c'est déjà mon attention est moins sollicitée parce que je sais qu'il y a quelqu'un à côté de moi pour m'aider. Mathilde, tu peux me montrer la technique pour faire demi-tour ? Oui, si tu veux, c'est très simple. Tu ne bouges pas et je tourne autour de toi. Ah oui, d'accord. Et on est reparti.